Voici elle. C'est ma meilleure amie. Je comprends pas, il y a des gens qui la nomment Madame, d'autres l'appellent Martinella. Tout de suite en la voyant, j'ai su que nous allions bien nous entendre. Elle m'a ramassé alors que j'étais blessé et affamé. Elle a vraiment un bon cœur et croit viscéralement qu'elle peut changer les plus démunis. Lui, c'est Sacha. Lorsqu'il était bébé, des passants l'ont retrouvé dans une poubelle près d'un restaurant. On n'a jamais retrouvé ses parents. Il n'a pas eu la vie facile, paraît-il. D'après ce qu'elle m'en a dit, en 10 ans, il est allé dans 15 familles d'accueil. Plusieurs pères violents et mères absentes. Il y a de graves problèmes de drogue. Mais Sacha prétend qu'il consomme moins depuis qu'il cohabite chez nous. Je l'aime bien malgré tout. Il y a un côté sensible que j'aime. Mais des fois, il me fait peur. Cesse de jouer avec tes seringues. Le médecin t'a demandé de relever le défi. Ouais, mais il n'y a rien ensemble. Il n'y a rien. T'es calme, là. T'es pas ma mère. J'en ai pas et j'en veux pas de mère. La prochaine fois, je les mets toutes dans une poubelle publique. Ok, calme. C'est ma mère. Ok. Je t'adore, mais. Ma mère, je reviens. Ok. Viens, Guéric, on s'en va. Je peux plus respirer, ça. J'adorais marcher avec lui. Je sentais qu'il pouvait me faire confiance. Je ne pouvais pas faire grand-chose, mais j'appréciais qu'il me dise tous ses secrets. Je l'aime bien, Martinella. Elle est magnifique, elle a plein de belles et bonnes qualités. Je l'adore. Mais j'aimerais ça qu'elle me laisse plus de lousse. T'écoutes-tu, Guéric? Non, je t'écoute. Je préfère rester muet quand quelqu'un me parle. Donc, tu nous parles tout seul. J'ai vraiment l'impression de parler tout seul. Ah oui, puis tu savais, en passant, parler tout seul, ça a l'air que c'est un truc de fille. En tout cas, je pense que je vais casser avec Martinella. Elle va comprendre, je suis sûr. Mais prends-le pas personnel, Guéric, là, c'est juste qu'elle serait vraiment mieux avec un autre que moi. J'espère que tu comprends. Tu me quittes pour ça. Et voyons, je fais ça parce que je t'aime. Je veux que tu vives en santé, pas magané. Je comprends parfaitement, mais c'est mon corps. J'en fais ce que je veux. C'est ma vie. Donc, adieu, Guéric. Je t'aimais bien. Bonne vie. Pauvre Martinella, j'aimerais qu'elle comprenne que j'ai de la peine pour elle aussi. Je souhaiterais qu'elle sache que tout ce qui m'importe, c'est elle. Oh, regarde ce que j'ai trouvé, Guéric. Il y a Dimitri. Un jeune fin trentaine. Il est beau. Et en plus, il dit qu'il aime tout et qu'il n'est pas compliqué. Demain, je lui écris. T'en penses quoi, toi? Je cherche trop, tu penses? Oh, mais tu sais, il n'y a rien qui me tombe de cuit dans le bec. Bonne nuit, Guéric. Et ça continue. Martinella, Dimitri, enchanté. moi aussi. T'habites dans ce quartier? Oui, je suis chez ma mère. Elle est très vieille, hein, tu sais. Et toi, tu vis proche? Non, mes parents vivent pas ici. Quel âge a-t-elle? Elle a 80 ans. Elle m'a eu très tard. J'espère qu'elle vivra encore longtemps. Moi aussi. Tu sais, elle est très gentille. Hein. Je me cherche quelqu'un pour pas être seul.
Tu sais, les mamans ne sont pas immortelles. L'ennui avec Martinella, c'est qu'elle veut toujours bien faire. Oui, c'est vraiment touchant de sa part, mais j'ai l'impression qu'elle m'oublie parfois. Pourtant, moi, je l'oublie pas. Elle a une grande place dans mon cœur. Les jours défilèrent. Elle prenait soin de son nouvel ami, non pas comme amoureux, mais comme connaissance, qu'elle me répétait. Martinella voulait à tout prix lui montrer quelques trucs pour séduire une fille, pour être autonome sans sa mère. Mais il devenait amoureux d'elle. Au bout de 2 ans, ma bonne amie a décidé de casser avec lui. Je sais pas ce qu'elle entendait par « casser ». Elle a peut-être brisé quelque chose que j'ignore. Enfin bref, elle m'a confié qu'il était devenu insupportable et un peu trop collant. Mais moi, évidemment, je suis encore là pour elle. J'espère qu'elle le sait. Elle aurait beau faire les pires frasques ou m'oublier sur le coin d'une rue. Moi, je l'aimerais encore et je l'attendrai. Avec un peu de recul, on est partis ensemble en voyage. Enfin, on aurait un peu de temps, nous deux. Le bas du fleuve est superbe à ce temps-ci de l'année. Ben, c'est là qu'elle a rencontré Roger Lavallée. Wesh! Roger! Ah, je l'ai jamais blairé dès le début. Moi, je l'appelle Roger! Roger! L'imbécile! Le méchant! Il est vaniteux comme un paon. Il se pense tellement bon. Des fois même, il demande à elle si je peux dormir ailleurs. Non, mais j'étais là avant toi. C'est à toi de vivre avec nous. C'est ni à moi ni à elle de faire des compromis. Et puis, il y a le toupet d'être raciste et de pas tolérer les rouquins. Je suis roux, moi. J'y peux rien et d'ailleurs, j'aime ça. Elle, Martinella aussi, elle me l'avait dit en flattant mon poil. Oh, qu'on s'aimait avant. Roger! Sûr, elle s'est fâchée, enfin. Un peu. J'avoue qu'elle n'a pas été terrible pour prendre ma défense. Bon. J'ai de la peine. Là, il y en a un trop. Là, je peux plus endurer ça. Oh non. Comme un papillon. Je peux m'envoler bien facilement. Mais ça passera. Roger resta simplement quelques mois. Ça en fait encore un que Martinella n'a pas digéré. Oh, je t'aime, Guéric. Merci de ta fidélité. Tu sais, Martinella, t'as bon cœur, mais faut être prudent dans la vie. Je veux que tu saches que je t'aime comme tu es et que tout ce qui m'importe, c'est de vivre avec toi.